Ben, merci beaucoup, Adeline, d'avoir accepté de témoigner de ton expérience avec moi. Donc, pour commencer, j'aimerais savoir, c'est quoi les difficultés auxquelles tu faisais face avant d'entreprendre une démarche avec moi? Au départ, c'est vrai que j'étais un petit peu perdue, on va dire. Je me posais beaucoup de questions, que ce soit sentimentalement ou par rapport à moi-même. Et en fait, je venais d'échec amoureux en échec amoureux, donc c'était un peu. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais bah, je savais pas quoi ni comment faire en fait pour changer ça, quoi. Donc c'est vrai qu'au départ, j'avais cette prise de conscience de savoir que voilà que j'étais pas forcément sur le bon chemin, mais je savais pas comment faire pour changer de route, quoi. C'est quoi les résultats que tu as atteints au cours de ta démarche? Mais je dirais qu'il y a eu quand même pas mal de progression. Dans un premier temps, ben, on va dire clairement, c'était le déclenchement d'une réflexion qui était intérieure, en fait, par rapport à la prise de conscience sur l'apprentissage de soi. Qui finalement en fait m'a permis de m'apprendre à me connaître et à réussir en fait à répondre à mes propres besoins, chose que j'étais incapable précédemment. Je dirais après le deuxième gros point, c'était vraiment la valorisation de l'estime de soi, avec en tous les cas la perte de cette culpabilité à être soi, à faire des choix, etc. Et puis le dernier gros résultat, on va dire, c'est vraiment ben déjà un bien-être, ça c'est certain. Et puis concrètement, la mise en place aussi de règles quotidiennes qui me permettent d'avoir une harmonie par rapport et à ma vie personnelle et à ma vie en couple, enfin nouvelle vie en couple. Mais voilà, c'est Puis, vraiment trois gros changements en fait dans ma vie. puis trois gros changements qui se, qui se manifestent comment dans ta vie de tous les jours? Ben, je dirais que c'est vraiment un bien-être, quoi. C'est-à-dire qu'on a un poids qui est vraiment parti. Donc on n'a plus vraiment ni cette culpabilité, ni certaines peurs. On arrive beaucoup plus facilement à aller de l'avant. On panique moins. Enfin, vraiment, c'est tous les aspects entre guillemets négatifs qui sont vraiment balayés entre guillemets, ou dans tous les cas qui sont gérés pour pas que ça nous provoque quelque chose de négatif. Tu dis que tu vivais beaucoup de culpabilité avant? Oui, 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 énormément par rapport ne serait-ce que d'être moi ou simplement d'avoir la faculté euh, d'avoir des envies, des besoins. Et j'étais complètement perdue par rapport à ça puisque j'étais vraiment dans le cadre de mes anciennes relations amoureuses, plus dans on va dire dans la soumission et dans l'attente que l'autre me contente, plutôt que le fait d'être soi-même et d'être aimé pour être parce que je suis moi, quoi. Mhm. Qu'est-ce que ça pouvait te faire faire, la panique, dans tes relations? Eh ben, aller plus bas que terre, je dirais, courir après les hommes, se sentir, voilà, euh, se sentir, dès qu'on me laissait, entre guillemets, ben, j'attendais à côté de mon téléphone en me disant, mais il va pas m'appeler, il va pas m'appeler, ou vraiment ce sentiment d'abandon qui était présent. Et puis, vraiment le fait de prendre des décisions complètement, on va dire, même pas qui me correspondent, ni qui me correspondent, ni qui correspondent à ce qu'il fallait faire pendant cette situation. Donc aucunement réfléchi. Mhm. Puis, tu as mentionné qu'aujourd'hui, maintenant, tu es en couple. Comment Oui. ça se passe? Eh bien, écoute, je me surprends moi-même. Hein, parce que effectivement, comme tu le sais aussi, ça a été vraiment au départ compliqué, hein, parce qu'il fallait se remettre entre guillemets le pied à l'étrier. Donc
au départ, il y a quand même une certaine peur, hein, ben, justement, de ces stéréotypes qu'on a vécus, etc. Et puis le fait que, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi, notamment savoir répondre à mes besoins. Donc j'ai eu des comportements qui étaient nouveaux et pour lesquels, au départ, presque me dérangeaient parce que je ne savais pas comment réagir à ces nouveaux comportements, à ces nouveaux sentiments. Euh, et ça a été, voilà, ça a été au départ un petit peu compliqué. Et puis finalement, avec tout ça, on apprend vraiment la sérénité et vraiment au jour d'aujourd'hui, c'est un épanouissement même du couple, quoi. Dans tous les cas, bon, ça fait pas très longtemps, mais ça s'est jamais passé comme ça dans mes autres couples. Ça se passe comment? Il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de confiance. Je dirais qu'il y a vraiment des échanges de communication et puis il y a aussi, chose que je ne faisais pas avant, mais des temps pour moi qui me permet entre guillemets de me retrouver, de, de me poser un peu, voilà. Quelque chose de vraiment sain qui n'a jamais été précédemment, quoi. Quand tu regardes en arrière, quand tu regardes ta vie avant, puis ta vie maintenant, c'est quoi le constat que tu fais? Ouh. Le constat, ben, c'est que vraiment, naturellement, il y a eu des grands changements, que ce soit dans mon environnement, entre guillemets, personnel, les amis, etc. Le fait de commencer à faire des choix, on se rend beaucoup plus compte ben, des autres aussi. Et puis vraiment, je dirais un bien-être, quoi. Il y a des moments de bonheur que on atteint les choses par passion ou par, je ne sais pas par quel moyen. Précédemment, c'est ce que je faisais. Mais maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus permanent, on va dire. Mhm. C'est là où, franchement, par rapport à avant, c'est vraiment intérieur, quoi. Après, il y a aussi la vie quotidienne qui fait que voilà, on fait plus de ce qu'on aime, voilà, on pense peut-être un peu plus fort ce qu'on dit, donc les gens, forcément. Voilà. Et comment t'expliques euh, que que ce soit arrivé si vite de rencontrer quelqu'un avec qui tu es bien, puis avec qui il y a un futur possible? Oh là, bah, comment je l'explique? Je l'explique pas parce que parce que franchement, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit que j'étais pas prête, etc. Chose que je n'aurais pas forcément dit et non, je sais pas, je l'explique pas. Je l'explique pas. Je pense sincèrement que voilà, il est arrivé au bon moment parce que peut-être qu'il sera arrivé plus tôt dans la démarche ou même sans démarche. Je pense que sincèrement, ça aurait été droit dans le mur, assuré. Maintenant, c'est vrai que le fait d'avoir rencontré cette personne à ce moment-là, euh, ça a vraiment été positif parce que j'ai pu, entre guillemets, appliquer et mettre des choses naturellement en place par rapport à la démarche, quoi. Et cet homme-là, par rapport aux hommes que tu as connus avant, dans quelle mesure il est différent? Oh. Je dirais qu'il est différent dans énormément de choses. Ben, concrètement, il me correspond. Chose que précédemment, en fait, on me choisissait et moi je choisissais pas en fait, hein, clairement. Là, c'est vraiment l'inverse. J'ai vraiment fait le choix d'être avec. Et puis, il y a vraiment eu une progression pour savoir si, effectivement, on se correspondait, parce que j'aurais très bien pu ne pas lui correspondre. Donc, il y a vraiment eu une phase, entre guillemets, de progression qui a été quand même assez lente,
où j'ai pas hésité en fait à poser des questions pour savoir si vraiment il avait le profil qui me correspondait par rapport à mes attentes, chose qui n'a jamais été le cas avec mes ex. Les, les autres avant, tu dirais qu'ils étaient pas faits pour toi, c'est ça? Je pense qu'ils n'étaient pas faits pour moi et je pense qu'ils répondaient à un besoin que j'avais besoin à cet instant-là. Mais comme aujourd'hui, je réponds à mes besoins par moi-même, finalement, j'ai pas besoin de lui. Euh, j'ai pas besoin de lui pour vivre, pour faire des activités, pour rire, etc. J'ai, il est là parce que j'en ai envie et que voilà, et que quand il est là, tout va bien. Hmm.